gens, c'est la baltringue. Bon. Alors oui, je voulais faire déjà une petite dédicace à Faisal. Faisal, ouais, il y a de la faille celui-là. Et franchement, respect à ce mec-là. C'est voilà, c'est un mec que j'ai rencontré. Sympa. On s'est vu vite fait 5 minutes parce qu'on était en plein boulot, on n'avait pas vraiment le temps de discuter. Vite fait, on a échangé. Moi, j'ai raconté ma live, hein, comme d'hab. Mais voilà, bien, un mec bien. Il m'a vu sur YouTube, franchement, un mec bien, il n'y a rien à dire, franchement, respect. Et voilà, il n'y a pas de problème. J'espère qu'on se reverra et voilà. Je te big up à Faisal et respect à toi, mon ami, que Dieu te garde. Bon alors voilà, je vais d'abord bien sûr souhaiter un joyeux anniversaire à ma mère. Je ne t'ai pas oublié, sauf j'ai eu des problèmes de téléphone. Donc je n'ai pas pu t'appeler. Voilà, je voulais juste te faire un petit clin d'œil. Et je ne t'ai pas oublié. Je voudrais te remercier pour toutes les choses que tu as fait pour moi. Et je ne t'oublie pas et je te fais un gros bisou. Et ton fils t'aime de tout son cœur. Donc voilà, un bisou à ma mère. C'est son anniversaire. C'était son anniversaire. Donc je t'ai pas oublié. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bon, alors, je voulais parler aux gens qui disent ouais, tu fais pas la volonté de Dieu, t'es ci, t'es ça, c'est n'importe quoi ce que tu fais. Je vous ai déjà dit, moi je suis naturel, je suis simple. Je suis un gars des îles, à la base, je suis naturel. Voilà, j'ai toujours été naturel. D'ailleurs, les gens des îles sont naturels. Eux, ils vivent selon la nature. Mais la nature de qui? La nature de Dieu. Uniquement de Dieu. Vous pouvez dire tout et n'importe quoi. Dieu aime les gens naturels. Et ça, j'en suis sûr. Les gens qui ne mentent pas, les gens qui sont francs, les gens qui sont uniques. Et ça, j'en suis sûr. Maintenant, vous dites, oui, tu fais pas la volonté de Dieu. Mais si je ferais pas la volonté de Dieu, je serais déjà mort. Physiquement et spirituellement. Je serais pas là en train de discuter avec vous. Si je ferais pas la volonté de Dieu. Si Dieu a décidé de pas faire... de pas me mettre en avant, bah je serais pas en avant là, ou je sais pas, je serais pas en train de vous parler. Quand je vous dis que Dieu m'a appelé, bah, il m'a appelé là maintenant, il aurait pu m'appeler, je sais pas moi, en 2004 ou en 2005, et j'aurais pu, je sais pas, en 2008, ou je sais pas, pourquoi je fais le buzz aujourd'hui? Moi j'en sais rien, moi, pourquoi je fais le buzz aujourd'hui, je sais pas, moi, j'ai même pas cherché à faire le buzz, je m'en fous, moi. Maintenant, vous dites, ouais, les gars, ils s'affichent, je sais même pas pourquoi je m'affiche aujourd'hui, les gens là, voilà, je vous ai raconté mon histoire à travers les gilets jaunes, c'est tout. Maintenant, je vais pas rester à me justifier 105 ans. Moi, voilà, j'avais juste envie de mettre les pendules à l'heure. Si je ne ferais pas la volonté de Dieu, je ne serais pas là en train de discuter avec vous sur Facebook, sur YouTube, là. Hein, je suis pas là pour vous entuber, moi. Je fais pas YouTube pour mettre des tubes. Après, voilà, les tubes, je les mets, mais si c'est des tubes, c'est ma faute. C'est ma faute si ça devient des tubes. Je peux rien, moi. De toute façon, là, j'en ai mis un. On va vérifier, parce que tout ça, regarde. Moi, mon portable, hein, il est toujours éteint. Pourquoi? Parce que déjà, il est cassé, hein, ici, là. Et en plus de ça, il est toujours déchargé. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, je suis au courant de rien. Voilà. Et mon ordi, tout le temps, tu vois, là, il vient de bugger, là. Il a bugué. Mon ordi tout le temps il bug. Donc tu vois, je suis pas forcément au courant des choses. Maintenant, on va vérifier. Je vais allumer mon portable. Là, je vais faire en direct comme ça. On va vérifier. Voilà. Là, je suis à 29%. Voilà, il vient juste à 29%. On va voir. Là, mon portable, ordi vient de bugger. Moi, c'est ça ma vie. C'est toujours des bugs. Il y a toujours des bugs. Comme dans mon cerveau.
Mon cerveau, il bug souvent. Mon ordi, il bug souvent. C'est comme ça. C'est ma vie. Voilà, c'est tout, j'y peux rien. Est-ce que je peux expliquer des trucs comme ça, moi? Non. Quand je vois des signes, des trucs comme ça, ah là, il rebug. Il rebug. Tu vois, c'est ça ma vie. Ça a toujours été comme ça. Dès que j'ai essayé d'avancer ou un truc comme ça, il y a toujours eu des bugs, des bugs, des bugs, des bugs. Putain, je suis vénère. J'ai oublié de... Ouais, voilà. Tu vois, là, ça, c'est fini. Là, je suis obligé de le jeter parce que j'ai oublié de le mettre dans le frigidaire. Je vais essayer de... Parce que quand tu laisses... Bon, bref, je sais même pas pourquoi je raconte ça, là, moi. Voilà, on va vérifier. Vous êtes là, ouais, c'est une baltringue, ouais, c'est ci, ouais, c'est ça. Insultez-moi, je m'en bats les steaks, moi. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'insultez, hein, il y a aucun problème. Les insultes, ça rend plus fort, hein. Insultez-moi. Jésus, il a dit quoi? Il a dit de faire du... Il a dit de prier pour vos ennemis. Il faut prier pour... Moi, je vous aime. Je prie pour vous. Faut... Pas de problème, je prie pour vous. Je ne prie pas spécialement pour moi. De toute façon, moi, je suis en connexion avec le Seigneur, j'ai même pas besoin de prier, on discute. Donc, il n'y a pas de souci. Il y a où le souci? Bon, j'ai un appel, mais on s'en bat les couilles. Voilà, là, j'ai 18 messages. Bon, là, je vais sur YouTube, hein, direct. Là. On va vérifier. On va vérifier. Voilà. On va vérifier. Alors, je vais aller sur ma chaîne. Tiens, il y en a un qui m'a dit, alors, Riyad a ajouté Babylon System is Vampire, Bob Marley. Ça, c'est patate, ça. Il y a 28 minutes. Et là... Ah, tiens, il y en a un qui me dit... Il y en a un qui me dit... Ah, bah tiens, là, c'est Dominique Théor qui me dit quel bail après il gaulerie et tout. Dominique, dédicace. Franchement, respect, je te kiffe. Franchement, il n'y a rien à dire. Je te kiffe. Toi, on a discuté à la fois Facebook, tout ça. Respect, mon gars. Franchement, ça fait plaisir de revoir les anciens potes qui discutent comme ça avec toi, comme ça, là, comme ça, en mode futuriste, en mode tac, tac, tac. Bref. Donc, Dominique, hein, respect, mon ami. Dédicace à Dominique Théor. Pas de problème. Ah merde, je t'ai grillé là. Putain, ça défile, ça défile. Franchement, je veux pas mentir, hein, j'arrive pas à gérer. Sur ma vie, j'arrive pas à gérer. Mais je vais y arriver, c'est bon, arrêtez de... Je vais y arriver. Maintenant, il y a Adem Pascal qui a ajouté Macron n'a aucun pouvoir et il ne fait que suivre des ordres. La société se compose comme suite. 1. En bas, il y a le peuple. 2. Puis viennent la justice et les forces de l'ordre. 3. Au-dessus, il y a... Excusez-moi, il faut que je clique pour lire la suite. Voilà, là je mets pause parce qu'en fait, je reçois les messages, mais je les reçois pas entièrement. Donc je suis obligé de cliquer sur... et puis, j'espère que... Voilà, donc là je lis. Donc il me dit 3. Au-dessus, il y a les marionnettes, les politiques, ainsi que les médias qui sont à leur botte. 4. Puis viennent les grands groupes et les banques nationales. 5. Ceux-ci sont dominés par des réseaux maçonniques. 6. Au-dessus des réseaux, une petite dizaine de familles et aux commandes. Voilà, au-dessus des réseaux, il y a une petite dizaine de familles qui est aux commandes. Voilà, excusez-moi, je lis comme un enfant de CP, donc l'école 0. Donc, enfin, ces quelques familles, 7, j'ai oublié de dire 7, 7, enfin, ces quelques familles suivent les pas du diable. Donc, en fait, il y a quelques familles qui suivent les pas du diable. Mais ils sont voilés, comme je le dis, c'est des gens qui sont voilés. Mais n'oublions pas qu'au-dessus de tout, ça veut dire
qu'au-dessus du diable, moi j'ai rajouté tout, mais lui il a dit, n'oublions pas qu'au-dessus du diable, il y a Dieu. Hein, il y a Dieu. C'est simple. Après, il y a, quoi il a marqué Allahou, ah ouais, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Voilà, Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. Franchement, moi je suis obligé de mettre un pouce et je suis obligé de mettre un cœur parce que il a tout compris. Tu vois, moi l'illettré et moi le TB, par son message, moi-même je viens de comprendre aussi. Tu vois, la baltringue, comme dit c'est une certaine. Hein, je suis une baltringue. Ben, traite-moi de baltringue, il n'y a pas de problème. Tu as fait des bonnes études, c'est bien pour toi. J'ai pas travaillé à l'école, c'est pas bien pour moi, mais je m'en bats les steaks parce que j'ai Dieu qui est avec moi. Et grâce à sa propre formation, parce que c'est une formation aussi, il me forme, il me forge. Tu peux me traiter de baltringue comme tu veux, je m'en bats les steaks. Je m'en bats les claouets. Je m'en bats les robignoles. Même si j'ai des bugs et des trous dans ma tête, je m'en bats les couilles. Celui qui m'anime en ce moment, c'est le Saint-Esprit. Donc, traite-moi de baltringue. En me traitant déjà de baltringue, déjà, tu n'es pas croyante. Je te le dis tout de suite, tu n'es pas croyante. Tu es contre moi. Parce que moi, je t'ai pas insulté. Je t'ai pas insulté, mademoiselle ou madame, je sais. Je t'ai pas insulté. Donc, traite-moi de baltringue. Il n'y a pas de problème. Mais je vous ai pas insulté. Maintenant, on continue. Ah, il y en a un qui me dit, arrête de fumer ton chichon. Gros, tu pars en couille. Là, évangéliste de pacotille. De pacotille, je ne fume pas, mon ami. Je fume pas. Et je mange pas. Donc, et je vais bien. Je vais bien. Regarde, je vais bien. Tu veux la preuve? Tu veux la preuve? Là, je suis... Regarde, c'est vide. Voilà, il me reste ça. Ah, il me reste peut-être... Voilà, tiens. Voilà, il me reste ça. Je mange très peu. Oh, et encore, il est tout sec. Il est tout sec. Donc, évangéliste de pacotille. Pacotille. Et toi, t'es quoi? T'es quoi, toi? T'es une étoile? Une étoile de quoi? Une étoile de mer? Écoute, j'ai rien à te dire parce que je te connais pas et je t'aime bien. Merci de m'insulter parce que c'est ce que j'ai besoin. Insultez-moi, s'il vous plaît. C'est ça qui va vous délivrer. Insulte. Traite-moi. Jésus, quand il a traversé le monde, ou quand il était presque au bout de sa mission, il s'est fait insulter par tout le monde. Tout le monde l'a insulté. Tout le monde l'a traité, tout le monde l'a fouetté, tout le monde. Il y en a qui l'ont craché dessus, qui l'ont giflé, parce qu'il disait des vérités. Mais le fait qu'il disait des vérités, à la fin, vous l'avez crucifié sur une croix. Crucifié, tellement vous avez la rage. Et là, il y en a quelques-uns, ils font la même chose. Et à la fin de la mission, vous allez me crucifier, pareil. La même chose, parce que je suis un évangéliste de pacotille. Vous pensez avoir le savoir, vous pensez avoir la science infuse, mais vous ne connaissez même pas ce que Dieu fait à travers vous. Vous êtes là, oui, mais la parole, c'est la base. Jésus, quand il était dans les synagogues, et qu'il y avait les prêtres de l'époque qui croyaient que à la loi d'Abraham ou de Moïse, il disait, oui, mais nous sommes encore sous la loi de Moïse ou d'Abraham. Et que quand Jésus il a débarqué, et il a dit que je suis la parole, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils l'ont pris, ils ont voulu le jeter par la falaise. Alors arrêtez. Ils l'ont jamais cru. La preuve, ils l'ont crucifié. Donc vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Moi, je vous dis encore une fois, je suis naturel. Je ne mens pas. Je suis naturel. C'est tout. Et j'ai décidé, Dieu a décidé de me mettre
en valeur d'une certaine manière, mais moi, franchement, je suis même pas fier d'être en valeur, là. C'est pas moi, quand j'avais envie d'être en valeur, c'était dans le rap. C'est pas en racontant ma vie sur le net. Je m'en bats les couilles, moi, de ce que j'ai dit, là. J'ai raconté ma vie parce que les gilets jaunes sont râlés. J'avais envie de raconter pour que les gens puissent se reconnaître, c'est tout. Maintenant, vous voulez quoi? Vous voulez des preuves? Moi, je vais vous donner... Tu sais quoi? Franchement, j'en ai des milliers de preuves. Mais tu sais quoi? Je vais vous donner une seule preuve. Que je suis naturel et que je ne mens pas. Et après, je vais m'arrêter là parce que vous me fatiguez. Vous voulez une preuve? Vous voulez une preuve? Seigneur, donne-moi une preuve. Donne-moi une preuve. Seigneur, c'est Laurent qui te parle. Laurent, oui, Laurent qui te parle. Donne-moi une preuve. Ah ouais, ça y est. Ah, ouais, parce que j'ai pas de mémoire. Eh ben j'en ai une. Moi je vous dis. Hein, j'en ai une. J'ai une preuve. Moi j'ai un QI. Voilà, j'ai une preuve. Moi j'ai un QI. J'ai un QI de 101. Ouais. Moi j'ai un QI de 101. Quand j'ai fait l'armée, j'avais un QI de 101 en 98. J'avais fait le test. Hein, QI de 101. Et comme par hasard, 20 ans après, hein, 20 ans après, hein, je fais une formation qui s'appelle 101. Allez, vous allez me dire, ouais, c'est rien, c'est nul, c'est faible, c'est bas. Ah ouais, c'est une coïncidence, c'est un hasard. D'accord. Vous voulez encore une preuve? Vous voulez encore une preuve? D'accord. Alors, Laurent n'a pas assez de preuves. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je vais vous donner comme preuve? Laurent... Ah, tiens, encore une preuve. Voilà, ce CD. Ce CD. Comment ça se fait? On sait que l'homme est divisé en deux. Donc, quand l'homme il est divisé en deux, il a le bien et le mal entre lui, enfin en lui. On est bien d'accord. Donc là, je vais vous faire un petit dessin. Voilà, je vais faire un petit dessin. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Hein, je vais prendre une feuille. Voilà, c'est bon. Donc là, c'est Laurent Ludbert. On est bien d'accord. Laurent Ludbert. On est bien d'accord. Bon, dans la caméra, ça fait inversé, ça fait bizarre. Mais bon, Laurent Ludbert. Maintenant, vous avez bien remarqué que quand tu récites l'alphabet, après le L, il y a quoi? Ou avant le L, plutôt, il y a quoi? Non, mais cherchez un peu, pourquoi c'est moi? Avant le L, il y a quoi? Voilà, vous le savez. Allez, vous allez me dire, c'est pas une preuve, c'est nul, c'est pourri. D'accord, d'accord. Vous voulez encore une troisième preuve? Je vous donne une troisième preuve. Et après, c'est fini, j'arrête. Parce que j'en ai des milliers, et franchement, ça me fatigue. Donc, je vous donne une troisième preuve, et après, vous allez me dire si j'ai raison ou pas. Donc, la troisième preuve, c'est quoi? Je vais faire ça rapidement. Prendre mon cahier. Mon cahier. Voilà, parce que vous ne croyez pas, vous pensez que je dis n'importe quoi. Je vais prendre mes crayons de couleur. Mes crayons de couleur, ceux-là. Vous pensez que je dis n'importe quoi. Alors voilà, je vais prendre mes crayons de couleur et je vais faire un dessin. Comme ça, vous allez... Voilà, hop. Voilà, j'en étais là. Je vais faire un trait. Attends, je vais faire un trait ici. Attends. Ici. Voilà, je vais mettre un trait. Voilà. Non, c'est quoi? Je vais prendre une autre feuille. Je vais prendre une autre feuille. Je vais prendre une autre feuille et je vais vous prouver que ce que je dis et que ce que Dieu me dit à travers moi, c'est la vérité. Quand je vous dis que je suis naturel, je suis naturel. C'est tout. Maintenant, voilà, vous allez voir la preuve. C'est la troisième preuve, c'est la dernière. Hop. Voilà. Hop, j'écris mon nom. Attendez. Voilà. Hop.
Voilà. Ensuite, voilà. Voilà. Dieu m'inspire là. Il est en train de m'inspirer là. Moi je vous dis tout de suite. Vous êtes là. Voilà. 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 Merci Seigneur. Donc là on va prendre... Voilà. Laurent naturel. Maintenant on va prendre les crayons de couleur. Faites comme moi. Vous marquez Laurent naturel. Quand je vous dis je suis naturel et que Dieu m'a donné la force d'être naturel avec les gens, d'être vrai. Vous marquez Laurent et vous marquez naturel comme ça. Voilà. Donc, on va vérifier aussi parce que vous ne me croyez pas. Vous ne me croyez pas. On va vérifier. Est-ce que naturel, voilà. Donc, naturel, ça s'écrit bien comme ça. Voilà, on est bien d'accord. Voilà. Parce qu'après, ils vont dire, ah, naturel, ça s'écrit pas comme ça. Voilà. Donc, naturel. Donc, on prend les crayons de couleur. Je prends tout mon temps. Alors, on prend les L de Laurent et on prend le L de naturel. Voilà. On prend un autre crayon de couleur différent. Moi, j'ai pris l'orange. Là, je prends le bleu. On prend le A de Laurent et on prend le A de naturel. C'est bon? Voilà. Ensuite, je prends un autre. Feutre. Je prends le vert. Je prends le U de Laurent. Et je prends le U de naturel. Vous êtes bien d'accord? Ensuite, qu'est-ce que je prends? Je prends le rouge. Je prends le R comme roi, hein. Sans prétention, c'est juste pour les mots. Et je prends le R de naturel. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je prends? Je prends la lumière éternelle, la lumière éternelle, la lumière éternelle, la lumière éternelle. Bon, moi, je sais pas pourquoi je chante ça. La lumière éternelle. Bon, bref. Je prends la couleur jaune, comme les gilets jaunes. Je mets ça, on prend la lettre E, comme éternel. Voilà. Et vous prenez la lettre E de naturel aussi. Voilà. Vous voyez? Là, maintenant, là, vous commencez à flipper, là. Allez, avouez, hein. Vous commencez à flipper, là. Là, vous êtes... C'est pas possible, mais qu'est-ce qui... Maintenant, je prends encore... On va dire, je prends... le noir. Le noir. Le noir, évidemment. La lettre N. Le noir. Je l'ai pris au hasard. Hein. Hop. N. Donc le noir, la lettre N de Laurent et la lettre N de naturel. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Maintenant, il reste quoi? Il reste le T. Et le T, on va le mettre de quelle couleur le T? Parce que vous êtes mitigé. Hein? On va le mettre de quelle couleur le T? Dites-moi. Alors on va dire T comme taureau. Parce que je suis taureau. Aussi. Dans l'astrologie. Mais l'astrologie, faut pas suivre ça. Mais, ah bah tiens, je ne mens pas. Je ne mens pas. Regardez ce que Dieu est capable de faire. Je ne mens pas. Regardez, mais regardez. Regardez. Qu'est-ce... Oh, violet. Violet. Ah ben, pour ceux qui ne comprennent pas, la couleur violet, c'est une couleur mitigée. C'est comme le sang qui tourne. Il y a du bon sang bien rouge et il y a du mauvais sang qui tourne au violet. Donc ça, c'est mitigé.
Ça, c'est la couleur d'une personne mitigée. Et j'ai déjà été en violet, moi, plusieurs fois dans ma vie. Quand je vous dis que tout est spirituel et que chaque chose est spirituelle et que Dieu nous conduit. Couleur violet. T comme taureau spirituel. Voilà. Il est où mon CD? Je ne sais plus où je l'ai mis. Il se cache. CD, tu te caches. Il est là. Voilà. C'est un petit peu le bordel dans mon bureau, j'avoue. Donc, mitigé. J'étais mitigé. Taureau, T. Ici. Taureau, T. Mitigé. Taureau. Je mets le T de Laurent. Le T de naturel. Et là, vous avez tout ce qui compose le prénom Laurent dans naturel. Donc, quand vous me dites que Dieu ment, ou je mens, ou tout le monde ment, ou je suis un vrai mytho, un évangéliste de pacotille, je peux vous dire que Dieu peut se servir du plus faible pour vous faire comprendre qu'il y a une puissance éternelle. Alors arrêtez s'il vous plaît de croire que je suis un tébé. Vous vivez avec les yeux, mais aujourd'hui Dieu fait une démonstration avec les yeux parce que vous le mettez tellement en colère qu'il est obligé, quelque part, de vous faire comprendre les choses et de vous faire des miracles. Parce que vous avez besoin de voir. Remettez les lettres en place. Et vous allez voir que je ne mens pas, que je suis naturel. Je suis quelqu'un de naturel. C'est tout. Voilà. Quand je vous dis que Dieu me fait des révélations, c'est pas pour rien. C'est comme ça, voilà, c'est le moment. Moi, quand je suis arrivé, je me souviens, je suis arrivé avec ce CD-là à Sarcelles. Je crois que c'était en 2004, justement. En 2004, je suis arrivé à Sarcelles. Il y avait un gars au milieu du marché qui passait du son. Il passait du son comme ça, du son rap de tendance de l'époque. Quand je lui ai fait montrer mon CD, il m'a dit quoi? Il m'a dit, franchement, mon gars, les gens ne sont pas encore prêts pour ça. Et il m'a renvoyé. Quand il m'a renvoyé, il m'a dit, voilà, en gros, gentiment, il a été gentil avec moi. Il m'a dit, trace ta route, quoi. Voilà, les gens ne sont pas encore prêts pour ça. Voilà ce qu'il m'a dit. En 2004, vous n'étiez pas encore prêts. Vous n'étiez pas encore prêts pour entendre ce genre de son. C'est tout. Voilà. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, par le bien du gilet jaune ou tout ça, voilà, peut-être que Dieu, il en a marre, il a besoin d'utiliser son chevalier pour que vous puissiez comprendre que maintenant, il est temps maintenant de se réveiller, c'est tout. Et pour l'instant, c'est les gilets jaunes qui m'escortent. Maintenant, si vous voulez plus m'escorter, vous ne m'escortez plus, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, moi, j'ai une mission. C'est la mission du naturel. C'est la mission de l'homme avec Dieu en un, sans forcément faire plein d'artifices. Bien sûr, la parole est là. Bien sûr, la parole, c'est la Bible. La parole, c'est les rails de l'homme. Sans ces rails, moi, je ne peux rien faire. Si je suis arrivé jusqu'à là à discuter avec vous, c'est parce que les rails de la Bible m'ont emmené jusqu'à vous. C'est tout. Maintenant, mon frère, quand tu dis que la base de la parole de Dieu, tu n'es pas la base de la parole de Dieu, tu te trompes, mon frère. Parce qu'avant d'arriver à ce point-là, j'ai lu la parole. J'ai lu la parole pendant longtemps, avant de faire des vidéos. Alors arrête, mon frère. Tu ne sais pas de quoi tu parles et tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Tu ne sais pas. Tu ne sais rien. Tu n'étais pas là. Alors arrête. Arrête, ma soeur. Arrête, mon frère. Arrêtez de me critiquer. Vous êtes en train de taper dans du vide. Et le vide, c'est qui? Qui fait le vide? Qui fait le néant? Qui fait la lumière? Arrêtez. Vous tapez dans le vide du Seigneur. Arrêtez. Là, en ce moment, je jeûne malgré moi. Ma chair ne veut pas jeûner, mais je jeûne quand même. Est-ce que c'est ma volonté? Non. Il est dit dans la Bible que la chair est contraire à l'esprit. Mon esprit fait le tout contraire de Dieu, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne m'utilise pas, n'utilise pas ma bouche. Là, en ce moment, voilà, j'ai plus d'envie, j'ai plus d'envie. Je vous dis franchement, j'ai plus d'envie. Même mon patron, il a remarqué, Laurent, il fait plus rien. Il est feignant, parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où il faut il faut diffuser plutôt les choses de la vérité. Il y a un temps où il faut parler de Dieu d'une certaine manière.
pour que les gens ils comprennent, pour que les plus faibles comprennent. Moi, je ne parle pas aux intellects, ceux qui sont déjà loin, qui ont un niveau spirituel élevé. Je parle à ceux qui sont comme moi, qui ont un niveau spirituel maternel. C'est tout. Dieu m'a donné une mission, la mission elle est claire. Elle est claire, la mission. Et vous me croyez, vous ne croyez pas, moi je fais ce que Dieu me demande. Je fais ce que Dieu me demande. Et là, Dieu me met à cœur de vous dire que, on va voir, hein, s'il veut. Hein. Là, je suis en train de voir. Est-ce que Seigneur, tu veux vraiment que je leur dise vraiment ce que tu m'as dit? Dis-moi, Seigneur. Voilà. Alors là, il me fait lire, c'est par le sang de Jésus que nous sommes sauvés. La foi vient de Dieu, le salut vient de Dieu. Romains 10, vous lirez. Jean 3.16, vous lirez. Le Saint-Esprit vient de Dieu. Ça, vous le savez. Maintenant, est-ce que je dois dire les révélations? Est-ce que je dois dire les révélations? Est-ce que vous êtes prêts à entendre les révélations de Dieu? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que je dois le faire? Parce que, Seigneur, dis-moi franchement si je dois leur dire ce que je vois. Il me dit, dis-leur que ils ne se sont pas dépêchés. Je fais partie de cela. Je ne me suis pas dépêché. Mon enveloppe charnelle fait partie des gens qui ne se sont pas dépêchés. Il me dit, Matthieu 28, 19. Et nous allons le lire ensemble. Il me fait lire aussi Proverbes 4, 23, Matthieu 16, 13 et Éphésiens 4, 23. Et ensuite, il me dit Matthieu 28, 19. Donc, on va commencer par Matthieu 28, 19 parce que c'est ce que j'ai lu en premier. Donc Matthieu 28, 19. Pour ceux qui n'adhèrent pas, si vous voulez, coupez la vidéo et allez ailleurs. Je suis un peu dur avec vous, mais les affaires de Dieu, c'est du sérieux. Donc, Matthieu 28, 19. Alors même moi, j'ai du mal, quand Dieu parle, c'est très subtil. Matthieu 28, 19. Ah! Donc, je ne mens pas. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous prescris. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est un verset que je connais, mais je suis tellement bête, et j'ai tellement pas de mémoire, que je suis tellement mort dans ma tête, on va dire physiquement, charnellement, que il est obligé de me rappeler à chaque fois les choses. Donc, allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Voilà. Parce que mon enveloppe charnelle ne veut pas écouter Dieu. Vous comprenez ça? Vous savez, l'esprit de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu est contraire à la chair, comme la chair est contraire à l'esprit. Et ça, vous le savez. Voilà pourquoi j'ai des oublis. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Quand Dieu me parle, le diable, pendant le sommeil, il vient, il retire tout. Et après, le lendemain, je me réveille, je suis quelqu'un d'autre. Et ça, vous le savez, ça. Vous le savez, ça.
Donc arrêtez de dire que je suis un menteur, que je suis un évangéliste de pacotille. Je vous ai dit la dernière fois que j'étais en travaux. Je vous ai dit la dernière fois que je suis en train de construire. Maintenant, je me suis pris un peu trop à l'avance en annonçant tout ça. Peut-être que je vais m'absenter pendant un bon moment et je vais tout mettre en place. Et quand les choses seront vraiment bien en place, là, voilà, on fera les choses. J'ai été un peu trop vite. J'ai peut-être été un peu trop vite. Et je m'en excuse. Mais en tout cas, je vous ai prouvé par Laurent le naturel, hein, que je ne suis pas un évangéliste de pacotille, patati. Parce qu'avant, j'étais pas naturel. Avant, c'était Carl Kevin, je m'inventais des noms, des blases, d'Aguinlo, papata et patata. Mais depuis que je me suis retrouvé en tant que Laurent Luther, comme par hasard, je fais le buzz. Le buzz à travers une histoire qui est banale, parce que la plupart des gens qui se retrouvent dans mon histoire, ce sont des gens qui sont dans le même cas que moi. Et ils me suivent. Pourquoi? Ils me suivent parce qu'ils se reconnaissent. Tout simplement. Alors arrêtez. Arrêtez s'il vous plaît. On est naturel, on est tous naturels. On n'a pas de diplôme. Enfin, il y en a plein qui n'ont pas de diplôme. Et alors, on doit laisser pourrir les gens qui n'ont pas de diplôme. C'est quoi un diplôme? C'est un papier. Quand tu vas mourir dans ta tombe, tu vas ramener ton diplôme. Quand tu vas être devant Dieu, là, tu crois que tu vas faire t'as quoi comme diplôme? Moi j'ai bac plus 5. Mais moi je m'en fous de ton bac. Voilà ce qu'il va dire. Je m'en fous de ton bac plus 5. Tu crois en moi? Je sais pas, par le théorème de Pythagore, je ne pense pas que tu existais. Ah ouais? Ah ouais? Vas-y, quand tu vas lui sortir ton théorème de Pythagore ou ton Big Bang de l'espace, du vide et de Jupiter ou je sais pas quoi, là, quand tu vas lui sortir toute ta science, là, tu vas comprendre c'est quoi quand tu vas être devant lui. Parce qu'il y en a, hein, il y en a, ils sortent des sciences, mais franchement, je suis. Ils croient pas dans des langues, ils croient pas aux visions, ils croient pas aux rêves, ils croient pas aux sondes, aux songes plutôt, ils croient en rien. Ils croient en rien, après ça se permet de croire en Dieu. Ils croient pas au miracle. Hein, Jésus a guéri des malades, non. Ben, ah bon, il a guéri des malades? Mais on n'a pas vu, on a besoin de voir. Voilà. Là, il vous a fait un petit miracle. Un tout petit. Ça, pour moi, c'est rien. C'est un petit miracle. Mais Dieu, il est capable de plus grand que ça. Dieu, il est capable de faire des trucs de malade avec moi. Voilà, c'est tout. C'est juste parce que, deux fois, il me délaisse. Pourquoi? Parce que je le néglige. Et puis, du coup, bah... ah bon, tu me négliges? Bah, hop, tiens, mais je te fous dans la merde. Tiens, allez, tiens, t'es dead. Tiens, rien du tout. Voilà. C'est tout. Moi, je l'ai jamais... Après, moi, personnellement, je l'ai jamais négligé. C'est juste que... Enfin, je l'ai jamais... Non. Là, je mens. Mais, voilà, je vis. Je sais pas comment vous expliquer les choses. Là j'avoue, là, tu vois, là, hop, là, il s'éloigne, tu vois. C'est comme ça, il fait. Bon. Les amis, n'oubliez pas, en attendant. Sur ce, je sens que le Saint-Esprit... ouais, il est plus là. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Et merci à tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui sont branchés sur ma chaîne. Et je vous dis que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec nous. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Amen.